Hola les gars et bienvenue dans une nouvelle semaine. Je vous reprends là où je vous ai laissé la fin de la semaine dernière, puisque pour vous c'est il y a une semaine, mais pour moi c'est il y a littéralement 4 secondes. Du coup voilà, je suis toujours au même endroit, il fait toujours aussi moche et je vais vous emmener avec moi dans cette nouvelle semaine. Aujourd'hui mon programme n'est pas du tout incroyable puisque je suis encore un peu malade donc je vais pas faire grand chose. J'ai beaucoup de boulot puisqu'on est lundi et je vais avoir un mois quand même un peu chargé, donc j'ai beaucoup de choses à attaquer, c'est pour ça que je ne traîne pas sur cette intro de vlog. J'ai prévu pas mal de boulot ce matin. Cet après-midi, je vais terminer de monter le vlog de la semaine dernière pour qu'il soit prêt et diffusé à 18 h sur ma chaîne YouTube. Et j'ai également un ou deux réels à préparer. Ça va se faire assez vite, j'ai déjà tout fait. En tout cas, j'ai full motivation pour cette semaine. J'espère que je vous l'envoie à travers l'écran et que vous allez aussi grave aimer votre semaine. En tout cas, cette semaine, je vous emmène de nouveau avec moi. Le programme n'est pas incroyable puisque je vais avoir énormément de boulot aussi et qu'il fait très moche. Je crois que cette semaine il va pleuvoir de nouveau. Vraiment, genre je me souviens la semaine dernière j'ai dit ah octobre c'est trop bien parce qu'il fait encore un peu beau et tout, mais pas du tout là, vraiment cette semaine c'était une catastrophe. Et enfin la semaine dernière c'était une catastrophe et cette semaine ça va être pareil. Mon frère rentre également aujourd'hui, il est là jusqu'à vendredi donc on fera peut-être quand même quelques petits trucs parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. En tout cas je vous emmène avec moi cette semaine, même s'il fait pas beau on va être nous-mêmes le rayon de soleil de nos vies. Et bah c'est parti pour la semaine à venir. Hello, je vous reprends, on est mercredi, je pense que ça s'entend encore un peu à ma voix et à mon nez, mais j'ai été malade encore tout le début de semaine, encore pire que ce week-end. Du coup c'était un peu, un peu cata, j'ai vraiment rien filmé. J'ai vraiment fait que travailler et me reposer. Enfin, essayer de me reposer. Pour vous faire un petit récapitulatif de ce début de semaine. Donc lundi, il a pas fait hyper beau, j'ai travaillé toute la journée, j'avais pas mal de choses à faire. J'ai également terminé de monter le vlog et j'ai posté donc le premier de la semaine dernière, donc que vous avez déjà pu voir lundi dernier. Une journée bien efficace, j'ai fait énormément de choses. Et le soir, petite routine devant L'amour est dans le pré. On regarde vraiment jamais la télé, mais L'amour est dans le pré c'est vraiment le truc que j'adore regarder. Je regarde depuis la fin du lycée je crois. À l'époque je regardais avec ma maman et ma soeur quand on habitait encore tous ensemble. C'est une habitude qui est restée pendant mes études, c'est vraiment le seul truc que je regardais. Et du coup j'adore le lundi soir, c'est mon rituel. En automne je regarde L'amour est dans le pré. Dites-moi dans les commentaires s'il y a aussi certains d'entre vous, certains ou certaines, qui regardent L'amour est dans le pré. Voilà, on se soutient dans cette team. J'aime trop se regarder parce qu'en fait il y a surtout des paysages, la nature, etc. C'est drôle. Ça met mon cerveau sur off, j'adore. Bref, je vous parlais de ça la semaine dernière, du fait que j'avais du mal à mettre mon cerveau sur off, bah ça c'est une des choses qui permet de mettre mon cerveau sur off. Mardi, donc hier, il faisait toujours moche. Le matin j'avais rendez-vous pour visiter la Cité du Vélo, qui est donc un nouvel espace dédié au vélo qui a ouvert au centre-ville de Mulhouse. Aujourd'hui je vais essayer de me remotiver un peu, même si c'est dur parce qu'il fait toujours pas beau et froid dehors. Franchement cette semaine c'est pas très motivant vraiment, je fais pas grand chose d'intéressant. J'ai pas mal de choses à faire pour le boulot donc voilà, c'est très routinier. Mais voilà. Je voulais profiter de ma pause midi, du petit thé que je me suis fait, le feu qui est derrière qui chauffe aussi. Parce que j'ai eu pas mal de questions, notamment en message privé sur Instagram, pour savoir concrètement qu'est-ce que je faisais en tant que freelance en gestion de projet éco-responsable. Et donc je me suis dit que
c'était l'occasion de vous répondre rapidement. En tout cas là, je vais vous présenter rapidement les 3 missions principales que j'ai en tant que freelance en gestion de projet éco-responsable. Donc les premières missions pour lesquelles je travaille, ça va être des missions de chargé de communication sur des projets à valeur ajoutée pour l'environnement. Là ça va être par exemple, j'ai travaillé avec une association de créateurs locaux, j'ai travaillé avec un vélo reporter également. Et là mes missions ça va être de la création de contenu, de l'écriture, des recherches, un programme de publication, etc. Deuxième chose sur lesquelles je suis emmenée à travailler, ça va être de la gestion de projet, toujours sur des projets à valeur ajoutée pour la transition écologique. Donc là, ça va être la 2e année par exemple que je travaille avec une agglomération pour l'organisation d'un challenge vélo et la promotion du vélo taf toute l'année dans l'agglomération. Et enfin, 3e et dernière mission que je débute à peine, j'ai commencé un petit peu avant l'été et là j'ai un peu plus de missions là-dessus, ça va être des missions de chargé de production. Donc ça, toujours avec le vélo reporter avec qui je travaille. En fait, ça consiste à participer à l'organisation de tout ce qui va être en amont des vidéos, donc en amont des tournages. Donc ça va être plutôt l'organisation des tournages, prise de rendez-vous pour des interviews, l'organisation des déplacements, les plannings, etc. En tout cas, sur tout ce qui est chargé de production, je commence à peine depuis avant les vacances d'été, mais j'aime vraiment beaucoup déjà. En tout cas, ce que j'aime trop avec mon taf, c'est que vraiment, c'est des missions variées, je fais pas tous les jours la même chose. J'ai quand même voilà, pas mal de casquettes, on va dire, que ce soit la communication, l'organisation, la gestion de projet, il y a quand même pas mal de tâches différentes à faire, donc voilà, je suis assez contente, je suis très organisée, donc j'adore avoir mes petits plannings, mes petites choses à faire, etc. Donc voilà, j'aime trop les missions que je réalise avec ça, j'aime trop le fait que c'est aussi un travail qui évolue, les missions que j'ai maintenant sont complètement différentes de ce que j'ai fait l'année dernière aussi, même s'il y a des projets récurrents, je travaille aussi sur des projets différents tous les ans, ça qui est très chouette, et c'est tous des projets en fait qui ont un intérêt pour la transition écologique, qui apportent quelque chose. Pour moi, c'est super important d'avoir un travail qui a du sens, voilà, de participer à des projets qui vont développer les mobilités, qui vont donner envie aux gens de réduire leur impact. Moi je trouve ça hyper important et c'est vraiment quelque chose que j'adore faire en fait au quotidien. Donc voilà, je suis très contente de ça. Et du coup, pour faire un petit point en lien avec mes réseaux, avec ce que vous voyez là sur YouTube, avec ce que je propose sur Instagram et avec ce que je propose dans ma vie professionnelle, même si c'est pas encore parfait tout de suite, l'idée pour moi c'est d'avoir un gros lien entre tout ça. Donc que ce soit dans ma vie pro où je travaille sur des projets qui permettent de sensibiliser, de motiver des personnes à changer leurs habitudes et à adopter des pratiques plus vertueuses pour l'environnement. C'est ce que je veux aussi transmettre dans mon côté perso grâce aux réseaux sociaux, à ce que je partage sur Instagram, à ce que j'ai envie de proposer aussi sur YouTube. Donc en gros mon projet c'est que vraiment tout soit lié et que j'arrive à faire les deux. Du coup voilà, je suis très motivée à travailler comme ça pour que ce soit à la fois dans ma vie pro et dans ma vie perso, pour avoir un impact positif sur les gens, vous sensibiliser, proposer des alternatives et faire en sorte que chaque jour voilà, d'autres personnes découvrent des pratiques éco-responsables et aient envie de changer un petit peu leurs habitudes. Du coup voilà. Vous pouvez mettre dans les commentaires aussi dans quoi vous travaillez, ça m'intéresse de savoir ça. Si vous travaillez dans des métiers de la transition écologique, je suis bien curieuse aussi de savoir quels sont vos métiers, ce que vous faites au quotidien, etc. Et voilà. Du coup moi sinon en programme de l'après-midi je vais retourner travailler et j'espère finir pas trop tard parce que je suis KO. Là ça va un peu mieux maintenant que j'ai mangé et que je bois quelque chose de chaud. Mais là avant midi c'était une catastrophe, je suis vraiment fatiguée. Donc voilà. À toutes! Voilà là les gars, c'est le premier moment de ce mois où on se lève, il y a un grand soleil, il fait beau, c'est incroyable. Bon, les vitres sont un peu sales mais voilà, vous avez compris l'idée quoi. Hello, on est vendredi midi. Très rapidement je vous fais un petit retour de course puisque ce matin je suis allée faire mes courses de la semaine et c'est l'occasion de vous parler vrac, bio, etc. Excusez déjà ma tête de malade, c'est horrible mais là c'est de pire en pire tous les jours. Bref. Pour commencer déjà, nos courses on les fait dans 2 endroits différents généralement. On va faire déjà en magasin bio tout ce qui va être fruits et légumes si c'est pas des choses qui viennent du potager ou du jardin. On va acheter aussi tout ce qui est œufs, pâtes en vrac, riz en vrac, etc. Pas mal d'autres produits. Et ensuite tout ce que j'ai pas trouvé au magasin bio, je vais le prendre en supermarché classique généralement. Donc c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Donc je fais ça très rapidement parce que j'ai presque plus de batterie sur ma caméra.
Là je sors d'une visio très rapidement et j'ai un rendez-vous dans 20 minutes, donc faut que je me dépêche, voilà, bref. Donc déjà j'ai repris du liquide vaisselle en vrac, en gros t'achètes le pot une fois avec du liquide vaisselle dedans et les fois d'après bah, tu remplis juste de liquide vaisselle en vrac, donc voilà, ça permet de réduire les emballages. Ensuite j'ai pris des œufs bio. Comme il y a mes potes de Franche-Comté qui viennent ce week-end, j'ai aussi pris des petites bières. Donc là c'est des bières qui viennent de Blotzheim, donc de vraiment pas loin. La bicéphale, on les a encore jamais testées. Donc voilà, c'est l'occasion de tester ça. Bah, pour les sans alcool, j'ai pris des jus. Donc nectar de pêche de vigne et un jus de pomme qui est je sais plus où. En fruits et légumes, je prends toujours dans ces petits sachets quand j'achète des fruits et des légumes. Parce que du coup bah, c'est pareil, ça permet d'éviter les emballages, de prendre des sachets cartonnés au magasin. Et du coup là j'ai pris des poires parce que ça on en a pas dans le jardin. Les pommes j'en ai pas racheté puisque du coup je vais en récupérer chez mes parents. Ensuite j'ai pris aussi des petits champignons, pareil dans le sachet vrac pour éviter les emballages. J'ai pris du lait entier classique Biocop, je prends pas souvent du lait mais là voilà pour faire des pancakes j'ai pris ça. Ensuite je vais pas souvent montrer mais pour ce qui est pâtes et riz, en fait on a des sachets comme ça, donc j'ai des sachets qu'on m'a offert et d'autres que ma maman m'a fait, donc c'est des sachets en tissu sur lesquels bah, du coup on note les indicateurs, là, enfin les chiffres du coup pour la Biocop, et si on va acheter en magasin classique on va dire, on peut coller les étiquettes aussi pour la pesée des éléments. Donc là j'ai pris des pâtes, du riz, j'ai encore pris d'autres sachets de pâtes là mais voilà ils sont au fond. Ensuite j'ai pris des chips pour l'apéro, donc voilà des brettes classiques, classico-classiques. J'ai repris du vinaigre. Bon alors là pas dans un emballage vrac mais j'en avais plus. Vinaigre blanc pour faire le ménage parce que j'utilise pour vraiment beaucoup de choses dans le ménage. Et pour ce qui était du rayon du frais du coup j'ai repris du tofu pour pouvoir faire des recettes. Et j'ai aussi pris ces yaourts qui sont des yaourts des Vosges, les Climont. Et ils sont vraiment super bons franchement. En plus pot en verre. Donc ça c'est les yaourts qu'on prend vraiment bah, presque toutes les semaines. Donc voilà un petit peu plus tout le bazar que j'ai avec mon ordi au milieu parce que je travaillais là avant. Mais en gros voilà, donc avec mes petits sachets pour les pâtes, le riz en vrac, tout ce qui est fruits, légumes, etc. Les yaourts, les petits gâteaux que j'ai pris, donc bon c'est des gerblés. Le chocolat, bon voilà Lindt parce que c'est pas parfait mais bon, des fois on a quand même envie d'un peu de ce genre de choses. Le lait, les œufs, liquide vaisselle, on a racheté aussi des raviolis comme ça. Là donc toute la partie jus avec les bières, j'avais aussi pris de la brasserie du Mont Blanc aussi. La grosse, bah voilà typiquement ce que je prends pas forcément au magasin bio, des mouchoirs. Et ça non plus pareil, ce que je prends pas forcément au magasin bio, donc le fromage pour mon copain. Et du saumon fumé aussi, des Pyrénées. Voilà, pour mon copain, toujours pareil puisque je ne mange pas de poisson. Donc voilà un petit peu tout ce bazar que je vais ranger maintenant hein. Du coup voilà, généralement les courses qu'on fait, donc ça va être une partie donc avec les filets, les sacs au vrac, avec les contenants réutilisables etc. Et le reste en magasin classique. C'est un bon compromis je pense parce que voilà, j'achète pas forcément tout en magasin bio, en vrac etc. C'est des fois super cher, des fois je trouve pas forcément ce que je veux, donc voilà il y a un compromis à faire. Certains fromages aussi que j'achète en magasin classique, d'autres que je vais récupérer à l'épicerie de mon village parce qu'elle a du fromage local. Donc voilà, en fait ça dépend des semaines. Mais ce dont je voulais vous parler le plus c'était acheter des choses avec le moins d'emballage possible. Par exemple les yaourts, le fait de passer de ça avec genre juste le carton autour, le petit truc de plastique et l'emballage en verre, bah voilà ça réduit vachement parce qu'avant on prenait des yaourts en tout plastique. Voilà, là par exemple les pots, j'en ai gardé certains aussi pour utiliser pour faire des recettes, j'en ai donné à ma mère aussi pour ça. Et les petits outils vraiment pratiques aussi pour faire du vrac, ça va être bah, tous ces petits sachets quoi. Tout ça pour mettre les pâtes, le riz, etc. Les lentilles, ça pour mettre les fruits et légumes parce que du coup bah, c'est pareil, c'est des emballages que on va garder. Moi je les lave régulièrement avec les vêtements. Voilà, ça permet de réduire les emballages. Pareil tout ce qui est jus, par exemple le fait de prendre ce format là donc en verre aussi, bah ça réduit le plastique, les déchets etc. Même si tout n'est pas parfait, je conviens, c'est difficile de faire parfait en fait. C'est hyper difficile d'être zéro déchet complet mais déjà là de réduire le plastique etc. Voilà, c'est quelque chose qui me tient assez à cœur. Le mieux ça reste de prendre des choses avec le moins d'emballage possible, le moins de plastique possible. Des choses qui sont le plus possible aussi locales, made in France ou dans votre région. Par exemple là j'ai pris pas mal de choses qui viennent aussi d'Alsace, donc voilà ça réduit le transport, donc ça réduit les émissions et voilà. Donc ça c'était un peu le petit point course. Pendant ma pause de midi les gars, je continue ma série. J'ai commencé Virgin River, franchement c'est trop bien, je m'attendais à rien, j'étais pas déçue. C'est vraiment une série parfaite je trouve pour l'automne. Ça se passe dans une petite ville aux États-Unis.
Il y a des paysages de fou, il y a la montagne, il y a des sapins, c'est trop automnal, les gens sont en chemise de bûcheron, vraiment, voilà, bon c'est un truc très girly mais franchement j'adore. Hello les gars, aujourd'hui on est samedi, j'ai mes potes de master qui vont débarquer tout le week-end, donc là je vais partir chercher Caro à la gare, les autres débarquent en voiture. Et je voulais trop vous montrer mon outfit d'automne parce que je l'adore. Franchement, j'aime trop, j'étais déjà habillée comme ça hier soir. J'ai volé une chemise à mon copain là, très team bûcheron. Et voilà. Petite bottine que j'ai depuis 1000 plombes. Petite jean seconde main, mon petit haut basique. Et ça, franchement, j'adore. J'adore cette chemise. Je pourrais passer ma vie en chemise de bûcheron. En plus, en ce moment, à regarder Virgin River, je suis à fond sur cette thématique. Donc vraiment, j'adore. Bref, je vais être en retard, donc là j'y vais. Et puis ce week-end, je vais essayer de vous filmer quelques trucs quand même. Voilà, je vais voir ce que je filme. Hello, on est lundi matin et je termine ce vlog parce que ce week-end, j'ai pas filmé grand chose encore une fois. La dernière fois que je vous ai laissé, c'était samedi matin, j'allais aller chercher Caro à la gare. Et en fait, ce week-end, mes potes de master sont venus à l'appartement. Donc on a passé le samedi et le dimanche ensemble. C'était trop cool, mais du coup, vraiment, j'ai presque pas touché à mon téléphone. Le but c'était vraiment de profiter un max parce que là ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus presque tous ensemble. Il a pas fait un temps de fou, c'était dans la lignée de tous moi pour le moment. Du coup samedi il a pas fait très beau, on a mangé à l'appart. L'après-midi on a fait des jeux, on a fait une petite balade et tout dans mon village. Et le soir on s'est fait un petit resto bar sur Mulhouse avant de revenir ici pour faire de nouveau des jeux, discuter et tout. Enfin, c'était vraiment trop bien, j'ai vraiment pris du temps et c'est trop bien en fait de poser son cerveau, de déconnecter, de passer du temps avec les gens que t'aimes et que tu vois pas souvent. Donc moi ça m'a fait trop du bien, j'étais trop contente. Et le dimanche pareil, on a fait le petit déj ensemble, on allait faire une balade, il y avait un peu de soleil le dimanche, donc ça c'était cool. Et on a mangé ensemble, fait des jeux etc de nouveau, ils sont partis dans l'après-midi et après j'ai fait franchement du ménage et je me suis reposée parce que là ça va mieux mais j'étais toujours encore un peu malade, vraiment là ça a duré dans la longueur, c'était un peu chiant. Je vous ai inséré du coup, je vais vous insérer là des plans d'un petit peu ce qu'on a fait mais vraiment j'ai filmé je pense 10 secondes sur tout le week-end. Mais vraiment du coup c'est un petit message pour vous dire, le week-end coupez votre téléphone, profitez de votre famille, de vos amis, de vos voisins, j'en sais rien, faites des choses, sortez, même s'il fait moche, faites des jeux, faites des petites balades, des activités manuelles, de la cuisine, j'en sais rien, peu importe, mais profitez des gens que vous aimez. Et voilà, c'est le plus important, franchement. Moi j'étais trop contente, ce week-end m'a fait du bien, il m'a reboosté. Là je suis prête pour cette nouvelle semaine, mais je vous en parlerai dans le prochain vlog, hein, forcément. Voilà. En tout cas j'espère que cette semaine a quand même été un minimum intéressante pour vous. J'ai essayé voilà, de vous parler un peu de mes courses en vrac, de bio local etc. et de mes missions en tant que freelance en gestion de projet éco-responsable. Donc ça c'était les deux grandes thématiques on va dire de la semaine. Et sinon voilà, j'espère que ça vous a quand même intéressé un petit peu, que vous avez kiffé cette semaine aussi, que vous allez partir sur de bonnes bases pour la nouvelle semaine aussi. Et du coup moi je vais terminer ce vlog ici pour reprendre le prochain. Et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!